Il y a un enfant qui m'a demandé au cours la semaine dernière, mais à quoi ça sert toutes ces planètes? On ne les voit même pas. Je lui ai répondu, à toi ça ne sert à rien. Et Allah, il n'a pas besoin que tu saches qu'il a créé ça. Même s'il n'y a rien là-bas, Allah, il n'a pas besoin que tu saches pour être grand et puissant. Il se suffit à lui-même. Allah subhanahu wa ta'ala, il est celui sur qui on peut compter. Plus encore que cet ami intime. Plus encore que cet ami de longue date. Il dit, mot pour mot, Ud'ouni astajib lakum. Demandez-moi, je vous répondrai. C'est formel, il n'y a pas de divergence, il n'y a pas de condition. Demandez-moi, je vous répondrai. Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu, il attend de nous que l'on chasse cette maladie de nos cœurs. Il attend de nous que lorsque cette maladie se présente, on la chasse. On n'y réfléchit même pas, on n'y pense même pas. Il dit, subhanahu wa ta'ala, Ya ibadi, alladhina asrafu ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah. Encore dans le Coran, mot pour mot, ô mes serviteurs, qui avez commis des excès sur vous-même, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a, car Allah pardonne tous les péchés. Vous avez vu le remède à la première maladie qu'on a citée tout à l'heure? Celui qui croit qu'il fait trop de péchés, Allah lui donne la réponse. Ne désespérez pas. Lorsqu'on désespère d'Allah, on le sous-estime. Lorsqu'on désespère de Dieu, on le diminue. C'est comme si on le dénigrait même parfois. Et c'est Allah. Déjà, si on l'a compris pour un ami proche, si on a compris que c'était un manque de respect pour cet ami qui a tout fait pour nous, comment ne pas le comprendre pour celui qui nous a donné la vie, celui qui a créé tout ce qu'il y a autour de nous juste pour qu'on vive bien? Les prophètes l'avaient compris par excellence. Ils le vivaient. Regardez, 2 exemples. Ya'qub alayhi salam, le père de Youssouf et de Binyamin et des 10 autres enfants, il envoie ses fils rechercher Youssouf après des années de disparition. Après que tout le monde lui ait dit « il est mort ». Des années et des années et des années après. Il envoie ses fils. « Ya bani yadhabu » ô mes fils, partez, allez. « Fatahassasu min Youssouf wa akhihi » allez chercher Youssouf et son frère. Car son frère aussi avait disparu par la suite. Binyamin. « Wa la tay'asu min rawhillah » ne désespérez surtout pas du secours d'Allah, de sa miséricorde. Pourquoi? Innahu la yay'asu min rawhillahi illa al-qawmul kafirun. En réalité, ce sont les gens qui ne croient pas en Dieu qui désespèrent de lui. Point. Regardez c'est même pas de la confiance, c'est de l'espoir. Qui d'entre nous pourrait croire, après peut-être 20 ans de disparition, d'un fils qui en avait 7 ans, selon certains commentateurs. Comment avoir espoir qu'il est encore en vie? Il a pleuré jusqu'à en devenir aveugle et très malvoyant d'après d'autres commentateurs. Quel espoir l'a fait vivre jusque-là? Jusqu'à ce que Youssouf alayhi salam soit en chemin pour venir voir son père, des années après. Jusqu'à ce moment-là, sa famille lui disait « mais tu es fou, tu vas perdre la tête ». Il disait « non, j'ai confiance ». Alors que Youssouf était en chemin, alayhi salam. Un deuxième exemple avec Ibrahim, alayhi salam. Il est avec son épouse Sarah, qui est âgée, qui ne peut pas avoir d'enfant. Il est lui-même âgé. Ça sous-entend qu'il n'y a aucune chance pour qu'il n'ait un enfant. Allah nous dit إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا. Ils sont entrés auprès de lui et ils ont dit salam, salutation, paix. قال إنا منكم وجلون. Ibrahim alayhi salam répond, nous avons peur de vous. En réalité, il avait servi à manger et il a vu que ses invités, ne mangeaient pas. Alors il a eu peur, il s'est dit, est-ce qu'ils sont venus pour me faire du mal? Et il a répondu, Inna minkum wajilun. Nous avons peur de vous. Sous-entendu, qu'est-ce que vous faites? قالوا لا توجل. Ils dirent, n'aie pas peur. Inna nubashiruka bi ghulamin alim. Nous t'annonçons en réalité la bonne nouvelle d'un enfant savant. Tu vas avoir un enfant savant. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر
فَبِمَا تُبَشِّرُونَ. Ibrahim alayhi salam leur répond, est-ce que vous êtes en train de m'annoncer une bonne nouvelle alors que la vieillesse m'a saisi? Sous-entendu, regardez à quel point je suis vieux, je ne peux pas avoir d'enfant. فَبِمَا تُبَشِّرُونَ. Qu'est-ce que vous êtes en train de m'annoncer? Qu'est-ce que vous m'annoncez? La réponse des anges, c'était des anges en réalité. قَالُوا بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْقَانِطِينَ. Nous t'annonçons une bonne nouvelle qui est vraie. Ne sois donc pas parmi ceux qui désespèrent. Ne sois pas parmi ceux qui désespèrent. قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ. Regardez Ibrahim alayhi salam ce qu'il répond aux anges. Et qui va désespérer de son Seigneur si ce n'est les gens perdus? Sous-entendu, je ne désespère pas, je vous crois. Est-ce que l'un d'entre nous pourrait s'imaginer dans cette situation avec un tel espoir en Dieu? L'impossible, il est capable de le faire. Les choses qu'il n'a pas dit, il est capable de les faire. Allah subhanahu wa ta'ala. Que penser d'une chose qu'il a dit lui-même qu'il pouvait la faire? Il dit, je pardonne tous les péchés. Il dit, j'aime mes serviteurs. Il dit, je vous promets le paradis si vous faites ceci et cela. Il dit, demandez-moi, je vous répondrai. Il dit, faites un pas, j'en fais deux. Venez à moi en marchant, je viens à vous en courant. Comment désespérer après cela? Comment baisser les bras? C'est impossible. Si ce n'est ce virus qui vient tout détraquer, naturellement, ça n'est pas possible. Qui plus est pour le croyant. L'imam Al-Qurtubi nous donne un détail et on finira là-dessus. Il dit, après le verset « Innahu la yay'as min rawhillah illa al-qawmul kafirun » que nous avons vu tout à l'heure, ne désespèrent de Dieu que les gens qui n'ont pas la foi. L'imam Al-Qurtubi nous dit « Fihi dalilun ala anna al-qunuta min al-kaba'ir wa huwa al-ya's » Il y a une preuve dans ce verset sur le fait que le désespoir fait partie des grands péchés. Eh oui, il y a une preuve dans ce verset sur le fait que le désespoir fait partie des péchés graves, des grandes mauvaises actions. Alors, si j'avais dit ça au début, on va regarder, ah bon, on n'avait jamais entendu que c'était un grand péché. Pour nous, les grands péchés, c'est boire de l'alcool, manger du cochon et... Non, ça aussi. C'est pour ça que j'ai expliqué tout ça avant. Et là, ça n'étonne personne. Même si je disais que votre meilleur ami, s'il apprend que vous avez eu ces pensées, il ne vous parlera plus. Vous ne serez pas choqué? Moi, je ne serais pas choqué. Quelqu'un qui a fait autant pour nous, et puis on déraille, on trahit quelque part. Ne trahissons pas Allah. Allah, il ne veut pas qu'on désespère. Pourquoi? Parce qu'il est plus que capable de donner ce qu'on veut et ce qu'on espère. Désespérer de lui, c'est comme le diminuer. Et enfin, on a donné des exemples sur la vie des prophètes, sur les histoires qu'il y a eu à travers le monde. On en a donné quelques-uns. Mais j'attire votre attention sur une chose. C'est même une question que je vais poser. Est-ce qu'on a besoin de voir ces choses pour avoir espoir en Dieu? Est-ce qu'on a besoin de voir des miracles pour savoir qu'Allah, il fait les choses? C'est comme si, pour reprendre un exemple, toute proportion gardée, ce n'est pas les mêmes domaines, ce n'est pas une comparaison, c'est comme une illustration dans un autre domaine. C'est comme si vous disiez à votre ami, j'aurai confiance en toi, mais seulement si tu me donnes la preuve que je peux te faire confiance. Après 15 ans de bonne amitié, pour cette situation, écoute, j'ai espoir que tu m'aides, mais je veux une preuve. Vous avez vu comment c'est diminué les choses? Est-ce qu'on a besoin qu'Allah nous donne une preuve? C'est pas ça la confiance. La confiance, la croyance, ce qui fait que Allah il accepte la foi de ses serviteurs, c'est le fait qu'on ne voit pas Allah. Vous imaginez si on voyait Allah sur terre? Tout le monde est croyant, du coup tout le monde va au paradis. Mais à ce moment-là, ça sert à quoi de faire un jugement? Et même, ça sert à quoi d'avoir 1000 hommes sur terre? Il n'y aurait pas de sens. Ce serait un non-sens. Là, il y a un sens. On ne voit pas Allah, mais on doit croire en lui. Là, c'est beau. Peut-être que mon ami n'avait pas d'argent et que moi, j'avais une galère financière, mais je lui ai fait confiance. Et il a réussi à trouver quelque chose pour m'aider. Là, c'est beau. Mais si je doute de lui, ah mais de toute façon, mon pote, il est gentil, mais il est pauvre. Je vais me tourner vers quelqu'un de plus riche. C'est moche. C'est moche, j'ai douté de lui. Ça, c'est pour un ami humain.
Imaginons pour Allah subhanahu wa ta'ala qui est le riche, le maître de toutes choses. Alors, on l'aura tous compris, le désespoir, c'est pas fait pour nous. Le désespoir, pas dans nos vies et pas dans nos cœurs, qu'Allah fasse qu'on ait toujours espoir en lui jusqu'à notre dernier souffle. Amin.